Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des difficultés dans les relations que nous vivons au quotidien. Pourquoi on a tant de problèmes dans les relations que nous entretenons avec nos différents partenaires. Alors, là, il y a beaucoup de sources, il y a diverses sources. Il y a au niveau spirituel, au niveau physique, les difficultés pardon, que nous rencontrons. Mais ce dont nous allons nous intéresser principalement ici aujourd'hui, c'est au niveau invisible, c'est au niveau spirituel, c'est au niveau qui ne dépend pas vraiment de notre volonté. C'est de ça que nous allons parler ici aujourd'hui. Pour ce faire, d'abord, les religions se sont penchées beaucoup sur cette chose, mais qui ne sont pas parvenues à nous convaincre, parce qu'ils n'ont pas trouvé des explications justes à nous convaincre. Ils ont plutôt préféré mettre ça sur le compte de Dieu pour dire que non, Dieu n'aime pas, que c'est un péché. Alors, tout ce qui est péché, que les religions ont toujours dit, ce n'est pas parce que le péché est quelque chose que nous faisons et qui va atteindre quelqu'un là-bas. Non, le péché, c'est quelque chose que nous faisons et que les conséquences retombent sur nous-mêmes. Donc, il ne faudrait pas considérer le péché comme quelque chose qui va aller au-delà de nous-mêmes, dont les conséquences ne viendront pas sur nous, plutôt qu'on va subir les conséquences après la mort. Non, ça n'a rien à voir. Les conséquences de nos différents péchés que nous faisons ici, nous allons les payer ici avant que nous ne mourions. Là-bas, Dieu, il est amour et il ne va pas nous juger là-bas. Il ne va pas faire quoi que ce soit là-bas. Il est amour tout simplement. Il va nous accepter dans son royaume. Point. Et c'est tout. Donc, les péchés que nous commettons sur la terre, nous aurons les retombées ici avant de passer de vie à trépas. Donc, pour ce faire, nous allons vous inviter d'abord à considérer le corps humain comme une mémoire. Quand il dit une mémoire, comme la mémoire de nos différents téléphones. Il y a une mémoire qui est interne et une mémoire qui est externe. De même pour le corps humain. Nous avons deux mémoires. La mémoire qui est interne et la mémoire qui est externe. C'est la mémoire qui enregistre avec les choses externes. Ce qui concerne la mémoire interne, elle enregistre indépendamment de notre volonté. C'est-à-dire, nous ne pouvons rien. Elle enregistre quoi que nous fassions. Par contre, ce que nous appelons la mémoire externe, elle enregistre également indépendamment de notre volonté, mais nous pouvions apporter notre contribution dans son enregistrement. C'est-à-dire, il suffit de choisir les choses que nous voulons et la mémoire les enregistre. Par contre, si nous ne voulons pas certaines choses que nous nous intéressons à ça, la mémoire va les enregistrer également. C'est ce que les scientifiques appellent la loi d'attraction. Quoi que nous fassions, quoi qu'il nous arrive, c'est nous qui les attirons dans notre vie. C'est-à-dire, ce que nous ne voulons pas, si nous nous intéressons à cette chose, la mémoire va l'enregistrer. Donc, c'est dans ce contexte que les scientifiques parlent de la loi d'attraction. Alors, pour expliquer ce que c'est que la mémoire externe, c'est d'abord les 5 sens que nous avons. Les 5 sens, donc, on a le toucher, le goût, le nez, les yeux et les oreilles. Nous pouvons vivre avec quelqu'un aujourd'hui et il suffit de voir la personne dans peut-être 10 ans, nous pouvons être capables de reconnaître la personne. Ça veut dire que les yeux ont enregistré l'image de la personne en nous. Et même si on entend sa voix, on peut reconnaître que c'est la voix de telle personne sans toutefois voir la personne. Et il y a des odeurs pour ceux qui utilisent beaucoup de parfums. Tu peux avoir un parfum, il a de là 5 ans, mais tu peux arriver ici aujourd'hui et puis sentir l'odeur du même parfum. Tu peux reconnaître que c'est le parfum. C'est-à-dire que le nez a enregistré l'odeur de ce parfum. C'est ce qu'on appelle la mémoire externe. Donc, toutes ces choses, nous les enregistrons indépendamment de notre volonté. Par contre, s'il y a des choses que nous ne voulons pas, il ne faut pas s'intéresser. La mémoire ne va pas les enregistrer. C'est comme ça que nous parlons de différentes mémoires dans notre système. Alors, au niveau de nos relations, comment ces choses interviennent par exemple? C'est ça que nous allons essayer de résoudre. Admettons que nous avons eu 10 relations dans le passé et que ces 10 relations n'ont pas pu aboutir à quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes à notre 11e relation et nous voulons stabiliser cette relation. Comme je l'ai dit, il y a la mémoire interne. La mémoire interne a enregistré ces 10 relations que nous avons, a enregistré ces personnes-là. Et à partir du moment que nous vivons dans notre vie quotidienne et que nous pensons à ces personnes, la mémoire toujours est vivante en nous. Ces mêmes choses sont toujours en nous.
Quand on parle de mémoire interne, par exemple, si vous ne comprenez pas, je vais dire par là. Si vous avez une relation avec une personne qui a une maladie, automatiquement, vous avez cette maladie si elle est sexuellement transmissible. Même s'il n'est pas sexuellement transmissible, même si elle est contagieuse, à un certain niveau, vous pouvez avoir ce qu'on appelle cette maladie. Ça veut dire que cette maladie est passée de l'autre à vous. La haute mémoire l'a enregistrée. Et ce n'est pas parce que vous êtes séparés aujourd'hui que la maladie aussi va partir. Non. Bon, là, c'est au niveau des maladies, c'est traitable, donc on peut dire c'est un peu physique. Mais il y a certaines dimensions qui ne sont pas traitables. Ils sont plutôt traitables, mais pas à notre niveau physique. Il faut les traiter au niveau spirituel. Donc, c'est dans ce contexte qu'on fait appel à des gens spirituels, que ce soit au niveau des religions ou au niveau animiste ou quoi que ce soit. On fait appel à des personnes spirituelles pour s'intéresser à cette partie. Comme on le disait, la mémoire les enregistre et elle ne connaît pas de différence entre la nouvelle personne ou l'ancienne personne. Tout est même chose, elle considère la même relation ou l'enregistrement de la même façon. Donc, comment parvenir à annuler les anciennes relations et ce qu'on appelle faire surgir celles que nous voulons aujourd'hui? Puisque la mémoire ne fait pas de distinction dans ces différentes relations. Tu as dit différentes relations et aujourd'hui tu veux annuler ces différentes relations qui sont enregistrées en toi et que tu veux te focaliser sur la nouvelle relation. La mémoire ne reconnaît pas ça, c'est à ton niveau physique. Ici tu peux faire un petit effort et bon, si cet effort n'aboutit à rien, tu fais également appel à des personnes spirituelles qui pourront, qu'on appelle, résoudre ce problème. Donc, ce dont nous allons parler ici, c'est au niveau du physique, ce qu'on peut faire de façon physique. Donc, pour ce faire, nous vous invitons à vous abonner massivement, à nous suivre de façon massive, à suivre la prochaine vidéo qui sera consacrée particulièrement à ça et comment sortir de là, comment arriver à stabiliser son couple au niveau physique.